Quelle est la chose qui nous est très facile de faire? À nous les humains. Il y en a beaucoup. Mais quelle est la chose, je vais donner une petite précision, quelle est la chose mauvaise qui nous est naturel de faire? Ça fait partie de notre nature. Bien, parmi les choses mauvaises, les plus répandues dans le monde, il y en a une, malheureusement, qui se retrouve au sein de l'Église du Seigneur. Le mauvais usage de la langue. La médisance, calomnie, critique, jugement à l'emporte-pièce, etc. Cela, on arrive à le faire très facilement. Même au sein de l'Église. À croire que quelque part, nous avons reçu le ministère de la critique. Nous sommes champions de la critique. Proverbe 18-21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie. La mort parce que, en premier, normalement ça devrait être la vie et la mort. Mais le texte nous parle de notre nature. Nous parlons plus souvent, enfin de notre bouche sortent le plus souvent des paroles de mort. Des paroles destructrices. Vous avez jamais entendu cette parole? Ce que tu m'as dit m'a fait mal. Ce que tu m'as dit m'a blessé. Vous vous rendez compte le pouvoir de nos paroles? Tu m'as profondément blessé par tes paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jésus dans Matthieu 12, verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Il y aura des comptes à rendre. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cela fait partie du Notre Père. Si Jésus nous a enseigné dans le Notre Père à demander pardon pour nos offenses, c'est que le Seigneur savait que nous offenserions le Seigneur. Mais il savait aussi qu'il y en a qui nous offenseraient de différentes manières. Et nous devons pardonner. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, parce que nous sommes des humains, s'il y a lieu, c'est des choses qui peuvent arriver, quelques bonnes paroles alors, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le pouvoir de nos paroles. Nous pouvons faire tellement de bien par nos paroles. Et même au sein du couple. Combien, souvent, il peut nous arriver de nous blesser l'un l'autre. Les enfants, les paroles de parents envers leurs enfants, des paroles blessantes, qui peuvent les marquer toute leur vie. Tu n'arriveras jamais à rien. Mais comment peut-on dire des choses pareilles à son enfant? Et les comparaisons. Ah, t'es pas comme ton frère, lui, il est bien. Ton frère, il est meilleur. Les paroles. Alors qu'il suffirait d'encourager. C'est plutôt l'enfant qui dira, oui, ton frère, il a des capacités que tu n'as pas, mais toi, tu en as d'autres que peut-être lui n'a pas. Allez, papa est là, maman est là, on va t'encourager. Waouh. Mais non. Des paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Jacques nous dit dans Jacques chapitre 3 verset 6, la langue est aussi un feu. La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité, de l'injustice. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Il dit, elle est pleine, écoutez bien, elle est pleine d'un venin mortel. La langue. Un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et par la même langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est pas moi qui le dis.
Jacques chapitre 3 verset 9, par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Proverbe 10, 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup pour ne rien dire. Parce que Paul était un homme qui parlait beaucoup, mais du Seigneur, avec passion, le soir, tardivement. On ne lui disait pas, tiens, un quart d'heure. Il y en a même un qui s'est endormi, il n'est pas assez attentif, il est tombé. Et Paul est allé, il a prié pour lui, puis il n'est pas mort. Et inversement, quelle est la chose que nous ne faisons pas forcément très souvent et qui ne nous est pas vraiment tout à fait naturelle? Lorsque j'ai préparé ce message, je me suis dit, oui, William, toi, tu ne le fais pas souvent, ça. Tu ne le fais pas assez souvent, tu devrais le faire plus souvent. Encourager. Réfléchissons un instant, posons-nous la question. À quand remonte la dernière fois où j'ai encouragé quelqu'un? Pas où j'ai rapporté un ragot, où j'ai fait une remarque, une réflexion. Non, ça, il n'y a pas besoin de chercher très loin. Mais la dernière fois où je me suis dit, tiens, tel frère, telle sœur a besoin d'être encouragé, je vais lui écrire, je vais lui téléphoner, je vais l'encourager. Je vais essayer de lui communiquer une grâce par la faveur de Dieu. Ça peut être un enfant, un membre de la famille, un voisin. Nous avons ce pouvoir, mes frères et sœurs, d'encourager. Et nous avons tous, à un moment donné ou à un autre, besoin d'encouragement. On en a besoin. Jésus lui-même a encouragé ses disciples plus d'une fois. Nous avons besoin d'encouragement, mais nous avons aussi besoin, et d'autres ont besoin que nous les encouragions. D'ailleurs, on le voit, toutes les grandes équipes de football, pour parler que du football par exemple, ils ont tous besoin de supporters. Et souvent à la fin des matchs, les joueurs expriment, oui, le public était là derrière nous. Mais c'est eux qui étaient sur le terrain, c'est pas le public. Oui, mais le public a soutenu son équipe. C'est pareil pour le cyclisme. Lorsqu'il y a le Tour de France, le public est là, allez, allez. Les marathons, pareil. Peu importe l'activité sportive, tout le monde reconnaît l'importance des supporters. Ils font quoi les supporters? Ils encouragent. Allez, vas-y, oui, on y croit. Et ils vont même plus loin, ils applaudissent. Ils crient. Prenez n'importe quelle grande équipe, vous la faites jouer sans aucun supporter, c'est pas la même chose. Vous vous rendez compte le pouvoir des paroles? Les militaires aussi, les grands généraux, c'était des hommes qui étaient capables de motiver leurs troupes. Et dans la Bible, nous le voyons aussi. Combien de fois David a encouragé ses soldats? C'est important. Et Dieu le sait, nous allons le voir. Alors vous savez que depuis quelque temps et tout au long de l'année, les prédications porteront autour de l'expression les uns les autres. Et aujourd'hui, le thème c'est encouragez-vous les uns les autres. Alors, cette expression est-elle écrite telle qu'elle dans la Bible? Non, il n'y a pas marqué encouragez-vous, mais c'est marqué de différentes manières, nous allons le voir. Dans Ésaïe, chapitre 50, le verset 4, nous pouvons lire ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est une parole prophétique qui concerne principalement Jésus, part du Messie. Mais nous sommes appelés à marcher sur les voies du Messie. On ne peut pas dire, Seigneur, bon, toi tu avais le ministère d'encourager. C'est écrit. D'accord, mais toi qui te prétends chrétien, donc toi tu ne dois pas encourager? Bien sûr que si, nous devons prendre exemple sur Jésus. Mais remarquons une chose,
Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. À quoi exerçons-nous, nous, notre langue? La critique est tellement facile. Elle est là sur le bout de notre langue. Elle demande à s'exprimer. Une langue exercée pour condamner, non? Pour juger, non? Pour critiquer, non? Une langue exercée pour soutenir. Comment? Par la parole. Qui? Celui qui est abattu. Mais pas seulement. Il y en a qui ne sont pas spécialement abattus, mais qui sont au point mort. Ils ont aussi besoin d'être encouragés. Le premier à nous encourager, c'est Dieu lui-même. Mais nous allons voir. Et le Fils de Dieu nous encourage aussi, comme il a encouragé ses disciples. Ou lorsqu'il a encouragé Paul. Prends courage, car de même que tu as témoigné de moi dans Jérusalem, tu dois aussi témoigner de moi à Rome. Prends courage, il a dit à Paul. Jésus a dit à Paul, prends courage. Donc il a fait quoi? Il l'a encouragé. Il y a un disciple qui portait un nom très évocateur en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez deviné qui c'est? Charlotte, peut-être? Je n'ai pas compris ta question. Il y avait un disciple qui portait un nom très évocateur en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Le thème d'encourager. Barnabas. Voilà, très bien. Pour ça, j'ai demandé à Charlotte. Barnabas. Barnabas. Il est à prendre en exemple, Barnabas. Son nom vient de l'araméen. Il veut dire fils de la prophétie. Pourtant, dans Actes chapitre 4, un autre sens nous apparaît. Il nous est donné par des juifs qui maîtrisent bien la langue juive et qui comprennent les subtilités de la langue juive. Le fils de la prophétie, c'est quoi? Barnabas signifie fils de la prophétie. Dans Actes chapitre 4, il est dit ceci. Il s'appelait Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Donc il a été surnommé. Par qui? Par les apôtres. Donc si l'on lui a donné un surnom, c'est qu'il y avait une raison. Ils ont observé chez lui quelque chose de particulier. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Mais c'est quoi l'exhortation? Nous allons voir. En français courant, c'est traduit ainsi. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage. Ils avaient observé chez Barnabas qu'il était prompt à encourager. J'allais dire c'était plus fort que lui. Ça faisait partie de sa nature, encourager. D'ailleurs, qui est celui qui a présenté Paul après qu'il se soit converti au premier chrétien? C'est Barnabas. Lorsque Barnabas a eu un conflit avec Paul, plus tard, qui c'est qui voulait donner une seconde chance à Marc? On comprend Paul. Il ne s'agit pas de dire Paul avait tort et Barnabas avait raison. Non. Il s'agit de mettre en évidence quelque chose de particulier qu'il y avait chez Barnabas. Paul, on peut comprendre qu'il avait raison. Lui, c'était un missionnaire, un fonceur, un travailleur. Il avait remarqué que Marc les avait abandonnés une fois. Pour lui, il s'est dit, Marc, on ne peut pas compter dessus. Moi, j'ai besoin de personnes sur qui je peux compter. Mais Barnabas, lui, il allait plus loin. Lui disait, oui, c'est vrai, mais donnons-lui une seconde chance pour l'encourager. Et plus tard, il va s'avérer que Paul va demander à ce que Marc le rejoigne. Parce qu'il lui est très utile, dira Paul. Ah, Barnabas. Barnabas est allé beaucoup plus loin que là où nous pourrions nous aller. Nous, on s'arrête. Ouais, bon, lui, on ne peut pas compter dessus. On est un peu comme Paul, souvent. Et c'est un peu normal. On a besoin, effectivement, de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. Mais Barnabas, celui qui encourage. Jésus a fait la même chose avec Pierre. Mais il t'a renié, Seigneur. Oui, mais il n'est pas le seul à avoir renié. Hein. Effectivement, c'est lui qui a dit, moi je ne te renierai pas. Mais les autres, ils ont peut-être rien dit, mais ils ont aussi abandonné le Seigneur. Quelqu'un comme Pierre, il a renié Jésus.
Mais Jésus lui avait dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il a accordé une seconde chance, et il a même fait de la relation d'aide, Jésus. Lorsqu'il a rencontré Pierre à nouveau, après le reniement, il est allé voir Pierre. Pierre m'aimes-tu? À trois reprises, il va lui poser la même question. Pierre avait renié Jésus 3 fois, et Jésus va lui poser la question 3 fois. Il veut reparler de cet événement, on ne va pas en rester là. Il faut que parce que ça va te miner toute ta vie. Il faut régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et Jésus a réglé ce problème une bonne fois pour toutes avec Pierre. Il lui a dit, va et nourris mes brebis. Il encourage. Fils d'exhortation, voilà son surnom. Exhorter, ça veut dire consoler, assister, encourager, réconforter, apaiser, avertir et même prêcher. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, il est dit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Car notre prédication, c'est exactement le même mot que exhorter, consoler, encourager. » Ce qui signifie que quand nous prêchons, on n'est pas là pour écraser les gens. On est là pour s'encourager ensemble, nous édifier ensemble. Quelquefois, il peut y avoir des prédications plus tranchantes, mais pas pour nous faire du mal, pour nous encourager à croître dans la sainteté, dans l'obéissance. Donc, consoler, assister, encourager, réconforter, apaiser, avertir et même prêcher, c'est ce que faisaient les prophètes. Donc, l'origine du terme, du mot Barnabas, du nom Barnabas, fils de la prophétie, prend tout son sens. Le prophète ne se contentait pas d'annoncer, il ne faisait pas qu'annoncer l'avenir. Il l'exhortait, il consolait, il avertissait, il prêchait. Et c'est ce que faisait aussi Jésus. Il encourageait, il consolait, il assistait, il avertissait, il apaisait, il réconfortait et il prêchait. Juger, condamner, critiquer, décourager, calomnier, tout cela, ce sont des choses que nous savons tous faire très naturellement, nous les humains. N'est-ce pas? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. La racine de ce problème, c'est les profondeurs de notre cœur, pas ailleurs. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, nous dit la parole. Là est le problème, notre cœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez quelqu'un parler et vous verrez ce qu'il y a dans son cœur. Quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer, tout le temps négatif. Il suffit de... Quelquefois, nous devrions nous écouter nous-mêmes. Et nous prendrions peut-être conscience de ce qui nous anime. Mais concernant les encouragements, n'avons-nous pas des progrès à faire? Tous, moi y compris. Encourager. Imaginez le matin, vous vous levez, vous dites, tiens, qui je pourrais encourager aujourd'hui? Qui a besoin d'une parole de réconfort? Oh, mais je suis timide. Oui, mais avec le Seigneur, tu peux. Je rappelle l'histoire des 12 espions. Sur les 12 espions envoyés par Moïse, il y en a 10 qui sont venus décourager le peuple. 10 ont réussi à décourager tout un peuple. Comment? Avec leurs paroles. Inversement, les mêmes 10 auraient pu encourager, doper le peuple, dire oui, ils auraient pu faire un rapport rempli de foi. Ça ne veut pas dire un rapport utopique. Un rapport dans lequel on dit oui, on a vu des villes fortifiées, c'est vrai. Il y a des géants, c'est vrai. Mais vous avez vu l'Éternel que nous avons? Le Dieu qui est avec nous. Nous gardons le souvenir qui est très frais, très proche de nos mémoires, de ce que notre Dieu nous a fait a mis en place pour nous délivrer. Et c'est lui qui nous envoie dans ce pays. Le même Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, il nous envoie maintenant en Canaan. Mais ce n'est pas n'importe quel Dieu qui nous accompagne. Et ça, Caleb l'avait compris. Josué aussi.
Ils avaient la foi. Mais ce n'était pas une foi mystique. Ce n'était pas basé sur la théorie. Ils avaient vu de leurs yeux les 10 plaies d'Égypte. Ils savaient sur quoi s'appuyer, Caleb. Et lorsque Moïse a envoyé les 12 espions, il les a encouragés. Prenez courage. Plus tard, Moïse va encourager Josué. Et Dieu lui-même va encourager Josué. Lisons. Deutéronome chapitre 31, verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, devant tout le monde, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. C'est Moïse qui parle. Moïse m'a parlé. Moi, Josué, voilà, je suis Josué. Hein. Moïse m'a parlé. Ah ben, alléluia, j'y vais. Est-ce suffisant? Deutéronome, chapitre 31, verset 23. On continue. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, encore une fois, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. De la même manière que nous sommes tellement prompts à critiquer et à répéter les critiques, Dieu va nous démontrer là que lui, il passe beaucoup de temps, il répète les mêmes paroles d'encouragement. Pourquoi? Parce qu'il veut nous encourager. Il lui dit une deuxième fois, il aurait pu dire oui, mais je l'ai déjà entendu, tu me l'as déjà dit une fois. Non, il en a besoin, Josué. Ensuite, dans Josué chapitre 1, verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Wow. Mais un verset plus loin, le verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bon, c'est bien là. Non. 2 versets plus loin, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Non, encore. Josué, chapitre 1, verset 18. Dieu dit, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Sous l'ancienne alliance, comme on dit aujourd'hui en Alsace, Achtung, attention. Il y avait une mission sainte à accomplir. Et Dieu lui dit que tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Le Dieu de l'ancienne alliance n'a pas changé. La différence, c'est que nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais la nature de Dieu, lui, n'a pas changé. Gardons cela à l'esprit. Et pour ceux qui en douteraient, il y a un épisode dans le livre des Actes qui nous rappelle que la sainteté de Dieu est toujours la même. Lorsque Ananias et Saphira sont morts subitement pour avoir menti. Alors nous sommes sous l'alliance de la grâce où Dieu use de patience, mais gardons à l'esprit que la sainteté de Dieu n'a pas bougé d'un iota. Et Dieu lui a répété plusieurs fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il lui dit, je serai moi-même avec toi. Dieu veut nous encourager. Et 10 chapitres plus loin, c'est Josué qui va encourager le peuple. Parce que Dieu nous encourage, afin que nous apprenions aussi, nous, à encourager. Josué chapitre 10, verset 25. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Dans le contexte, ce qui venait de se passer, c'est que des rois avaient été soumis et une jambe sur le cou des rois était posée.
Et Josué dit, c'est de la même manière que seront traités ceux qui voudront vous résister, ceux que vous combattrez. Mais il dit, vous étiez dans une mission de conquête du territoire. Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage. Plus tard, David, le roi David, encouragea son fils Salomon, dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 20. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Fortifie-toi et prends courage. Voyez-vous l'importance de l'encouragement? Et pour nous, aujourd'hui, Dieu nous demande de nous encourager les uns les autres. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et dans le contexte, Paul donnait différentes instructions et il termine en disant « Exhortez-vous », c'est le même terme, fils d'exhortation, apaiser, encourager, fortifier, avertir. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11, Paul dit « C'est pourquoi exhortez-vous, encouragez-vous, réconfortez-vous, réciproquement. » Oui, parce que pas que dans un sens. Il faut qu'il y ait une unilatéralité, une réciprocité. Parce qu'il y en a qui veulent bien recevoir des encouragements, mais qui n'en donnent jamais. Apprenons à partager. Donnons-nous aussi ce qui nous a fait du bien. C'est pourquoi exhortez-vous, encouragez-vous, réconfortez-vous, selon d'autres traductions, réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites, il le faisait déjà. Et dans le contexte, Paul parlait de ceux qui sont décédés, afin qu'ils ne s'affligent point. Et il parlait aussi du retour du Seigneur. Et il continue en disant justement, exhortez-vous, encouragez-vous, réconfortez-vous réciproquement. Dans Hébreux chapitre 3 verset 13, nous trouvons le même genre d'exhortation. Exhortez-vous, encouragez-vous, donnez-vous du courage. Et les uns les autres, chaque jour, c'est pas une fois par mois, c'est régulièrement parce que nous avons tous besoin régulièrement d'encouragement. Les uns les autres, exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le contexte ici, c'est de ne pas s'endurcir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Entendons-nous aujourd'hui la voix du Seigneur qui nous dit « Je veux que vous vous encouragiez. Je vous encourage à vous encourager les uns les autres. » Il peut arriver, hélas, cela arrive, oui, qu'il n'y ait personne pour nous encourager. Personne n'y pense. Et on peut se sentir abattu. Alors nous devons apprendre à nous encourager nous-mêmes, comme le faisait David. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il se parle tout seul, David. C'est un moment précis où il n'y a personne pour l'encourager. Il sait que le Seigneur est avec lui. Il aurait besoin d'encouragement et il n'y a personne. Alors il va s'encourager lui-même, il va même se prêcher à lui-même. Souvent c'est facile de prêcher aux autres. Mais tu dois aussi te prêcher à toi-même. Et alors, son âme était abattue. Son âme était véritablement abattue et il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il s'encourage.
Et c'est ce que David fit dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, lorsqu'il était en proie à l'angoisse que le peuple parlait de le lapider. Il nous a dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. J'arrive à la conclusion. Fixons-nous l'objectif de nous encourager le plus souvent possible. D'encourager le plus souvent possible ceux que nous côtoyons, que ce soit notre conjoint, nos enfants, la famille, au travail, les frères et sœurs dans la foi. Veillons aussi sur notre langue. Et qui dit veiller sur la langue dit aussi de veiller sur le cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ayons une langue exercée, non pas pour détruire, critiquer, blesser, décourager, mais pour soutenir. Que vraiment nous puissions prendre conscience de ce pouvoir que le Seigneur nous a donné. Gardons à l'esprit que Dieu a tout créé par sa parole. La parole est créatrice. Par nos paroles, nous pouvons blesser profondément quelqu'un, au point qu'il y en a qui sont arrivés jusqu'à l'extrémité de mettre fin à leur vie à cause de calomnies, de propos destructeurs. C'est un tel pouvoir que nous avons. Ce même pouvoir, nous pouvons l'utiliser pour communiquer la vie, pour encourager, fortifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.